Il y a une colère qui est sainte. Pas la colère qui fait pécher, où la Bible dit que le soleil ne se couche pas sur ta colère. La sainte colère. La colère, lorsque nous voyons la façon dont le diable joue avec les enfants de Dieu. Sachant que Satan-là a été dépouillé à la croix. Donc il faut que le chrétien soit révolté pour dire non, c'est pas possible. Non, non, non et non. Christ est mort ou il n'est pas mort? Si Christ est mort, alors pourquoi? Donc on a besoin d'avoir cette sainte colère. Vous devez apprendre dans votre vie de tous les jours à avoir cette sainte colère. N'acceptez pas les situations, vous écrasez comme ça et vous êtes là, ah, pauvre de moi, pauvre pécheur. Oh, oh. Non, non, vous n'êtes pas des pauvres pécheurs, vous êtes des fils de Dieu. Et quand vous découvrez dans le livre tout ce que Dieu dit à votre sujet, mais vous devez être fiers. Parce que la Bible déclare qu'il n'a pas honte de nous appeler ses frères. Jésus n'a pas honte d'appeler son frère, sa soeur. Donc il faut avoir cette sainte colère. Il y a des moments comme ça, c'est révoltant. Tu dis non, 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 trop, c'est trop. Un enfant de Dieu, citoyen du royaume des cieux, ambassadeur de Jésus-Christ, temple du Dieu vivant, maison, habitation de Dieu en esprit, destiné à la vie éternelle, rempli du Saint-Esprit. Non, co-héritier avec le Christ. Non, n'acceptez pas n'importe quoi. Revêtu de l'autorité, du pouvoir, il dit je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Et il dit et rien ne pourra vous nuire. Un enfant de Dieu, la Bible dit que nous sommes de la race de Dieu. La race de Dieu. Regardez tout ce que la Bible dit en Dieu. Et nous, on se comporte comme des pauvres petits pécheurs. Pardonnez. Non, enfant de Dieu. Parce que lorsque vous l'avez reçu, la Bible déclare à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir. Un enfant de Dieu, vous savez ce que c'est, on va le voir. Là, on a l'école, là. On va voir ces choses-là par rapport à la nouvelle création. Vous êtes des enfants de Dieu. Parce que votre homme intérieur, il est de Dieu. Votre esprit, là, il a la vie de Dieu. Mais comme tu ne vois pas, tu ne réalises pas. Mais nous avons la vie de Dieu, frères et sœurs. La Bible fait des déclarations. Il dit que vous êtes un participant à la nature divine. Quand vous entendez ça, même le païen, quand il entend ça, il va dire non, vous êtes prétentieux. Dieu, elle a dit, mais là, pourtant, c'est lui-même qui dit dans sa parole. Vous participez à ma nature, mais au niveau de votre esprit. Ton esprit. Alors, quand on nous définit, l'homme est un esprit qui a une âme et qui vit dans un corps. Il ne faut pas mal se définir. Je suis un esprit. Je ne suis pas un corps, je suis un esprit. Mais un esprit qui possède une âme et qui vit dans un corps. Lorsque dans Genèse 1, Dieu dit faisons l'homme à notre image, l'homme est esprit. Mais dans Genèse Dieu, la Bible dit que Dieu forma l'homme de la poussière. L'homme, le corps a été formé dans le chapitre 2 de Genèse. L'esprit a été créé dans le chapitre 1. Je suis un esprit. Je suis un esprit. Voilà pourquoi la Bible déclare à notre sujet, nous sommes en Christ assis dans les lieux célestes au niveau de notre esprit. Je suis un esprit, un enfant de Dieu. Mais je vis dans un corps parce que je vis dans un monde matériel et physique. Mais je suis un homme spirituel. Un esprit régénéré. Ces choses, il faut les comprendre, frères et sœurs. Parce qu'il y a un moment donné, il y a le ras-le-bol. Et je vous encouragerai à la révolution, à la révolte spirituelle. Nous avons organisé au Maroc une retraite. Et je l'avais baptisée la révolution spirituelle. Et je disais à l'église, il faut se révolter, n'acceptez pas n'importe quoi. Un enfant de Dieu, vous savez ce que c'est. Il y a quelqu'un qui avait écrit un livre, et puis ils étaient en train de faire la délivrance
d'une personne, et puis l'Esprit a parlé à travers la personne qu'on faisait la délivrance. Et il dit, ah, les chrétiens, vraiment, si vous saviez ce que vous savez, vous ne perdez pas de temps comme ça. Notre ennemi connaît réellement qui vous êtes. Mais il joue la carte du mensonge et de l'ignorance. Vous embrouillez, semez la confusion. Vous amenez à un niveau de vie où vous dites, je suis toujours la même personne. Bon, ben, je vais quand même aller, je prie Dieu. Non! Nous sommes une nouvelle création. Mais la nouvelle création, elle est au niveau de votre esprit. Maintenant, le problème de la vie chrétienne, c'est de pouvoir intégrer la vérité et avoir la conscience de cette vérité. Parce que tant que nous n'aurons pas la conscience, on ne marchera pas comme il se doit. Parce que quelquefois, on oublie. Mais il faut qu'on ait pleinement la confiance. C'est pourquoi ces derniers temps et cette semaine, le Seigneur m'a mis à cœur, je pense que ma femme aussi est dans le même état d'esprit. Il faut confesser, il faut proclamer. Vous devez vous écouter, entendez ce que la Bible dit à votre Dieu. Parlez pour entendre. Tu t'entends proclamer. Je suis un enfant de Dieu. Et moi, quand je prie le matin, maintenant, à l'époque, je le faisais, après, à un moment donné, on est rentré dans des histoires. Non, le Seigneur nous rappelle. Confesse. Parce que ton âme a besoin que tu le reprogrammes. Parce que pendant des années, depuis que tu es né, jusqu'à ce que tu rencontres Jésus, là, tu as vécu au niveau de l'âme. Et ton âme, là, a reçu beaucoup de choses, beaucoup d'informations. Et ce qui fait qu'on est plus conscient de notre âme, de nos émotions, de l'âme, que de la réalité même de notre homme spirituel. Alors, il faut renouveler l'âme. Donc, cette semaine encore, il y avait ce mot reprogrammation qui résonnait dans mon esprit. Il faut se reprogrammer. Mais vous allez reprogrammer comment? Comment vous allez mettre en place les nouvelles habitudes? Les nouvelles habitudes se mettent en place par la répétition. À force de répéter les actions, vous allez mettre en place une habitude. Une habitude ne s'installe pas le même jour. C'est à force de refaire la même chose, après vous allez rentrer dans l'automatisme. Donc chaque jour, je vous encouragerai, confessez votre identité en Christ. Je suis un enfant de Dieu, fils de Dieu. Je suis aimé du Père. Ma vie est cachée en Christ, en Dieu. Je suis un mystère de Dieu. Tu as des projets pour ma vie. Je ne suis pas n'importe qui. Je suis membre de la famille de Dieu. Co-héritier, l'héritage de Christ est mon héritage. Je suis scellé du Saint-Esprit, rempli du Saint-Esprit. Confessez tous les jours, vos oreilles doivent entendre la confession, la proclamation. Parce que confesser, c'est en accord avec la parole de Dieu. Donc tu es en train de dire, je suis d'accord, c'est vrai. Chaque jour, vous allez faire cela jusqu'à ce que ça devienne automatique. Et que dans votre comportemental, ça sera plus une question de confession, mais vous le saurez, il y aura cette assurance que je suis un enfant de Dieu. Pour le moment, pour mettre en place l'automatisme, il faut répéter. Je suis citoyen de Dieu. Je suis que le passage sur la terre. Et Dieu est mon Père. Alors encore une fois cette semaine, il me faisait comprendre, il me disait, Thomas, tu peux diminuer un peu la musique du piano. Par rapport aux enfants. Il me disait, il dit, regarde les enfants. Il dit, vous les parents, quand votre enfant est dans un environnement sécurisé, votre attention à son égard n'est pas la même que quand il est dans un environnement, il y a beaucoup de dangers, il peut se faire mal. Quand pour nous on estime qu'il y a de la sécurité, on ne va pas trop le surveiller. Comme quand on sait qu'il est là, s'il tombe, il peut se faire mal. L'Esprit de Dieu m'enseignait en me disant, quand l'enfant est dans l'environnement, il y a beaucoup d'insécurité, le papa ou la maman est très en alerte. Très attention. Et en tout cas, il veille. Il va tout faire pour ne pas être vraiment dans la distraction. Et il me disait, alors si je suis un père pour vous, quand vous êtes dans des situations les plus oppressantes de votre vie, et c'est à ce moment-là que je suis davantage plus présent. Parce que les regards sont réellement sur vous. Parce que si les parents terrestres le font, quand l'enfant est dans un environnement d'insécurité,
mais à combien plus forte raison moi le Père. Quand vous êtes dans des moments, dans des environnements, dans des situations où vous vous sentez en danger, vous pensez que Dieu n'est plus là. Mais c'est là où il est encore bien présent. C'est pour que nous soyons rassurés en fait que, quelle que soit l'adversité, quelle que soit la pression que vous pouvez avoir, ne pensez pas que Dieu va être absent, ou bien comme si Dieu est comme indifférent. Au contraire, c'est dans les moments les plus difficiles de votre vie que l'attention du Père est véritablement sur vous. Mais le problème pour nous, c'est qu'il n'y a pas la conscience. Et donc, il me l'a fait comprendre pour me rassurer, pour dire que dans les tempêtes, dans les moments les plus difficiles, je suis. Et mon regard est là sur vous. C'est pourquoi il dit, je ne permettrai pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Donc, il y a certaines situations que vous vivez, c'est parce que Dieu estime que vous avez les ressources, la capacité de tenir. Parce qu'une chose est certaine, la Bible est formelle là-dessus. Il ne permettra pas. Donc il y a certaines épreuves que tu vis, c'est à la mesure de ta capacité. Parce qu'il y a certaines difficultés que tu vis que ta voisine ne vivra pas, parce qu'il n'est pas la même capacité. Donc, quand tu vis certaines situations, on doit apprendre à nous réjouir, parce que si je vis cette situation, c'est que l'Éternel estime que je suis capable de m'en sortir. Mais nous, souvent, qu'est-ce qu'on fait? On reste fixé sur la situation. Oh Seigneur, aie pitié de moi. Oh Dieu, non. La Bible dit, il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Donc même quand tu vis des situations, tu dis que non, là, je suis en train de me périr, je vais mourir. Non, c'est toi qui dis que tu vas mourir. C'est ta chair qui te le fait croire. Mais Dieu sait que la situation dans laquelle il t'a mise là, tu ne vas pas mourir. Mais comme on regarde avec nos yeux, on entend avec nos oreilles, on se dit, hey, comment je vais faire? Non. La bonne façon de faire, ce n'est pas de regarder à notre condition. Parce que si tu regardes à toi, effectivement, tu ne vas pas y arriver. Tu vas te dire, mais je vais faire comment? Je n'ai pas la force. Mais si tu regardes à celui qui est en toi, à ce moment-là, ça va te fortifier. C'est pourquoi dans la Bible, il y a deux, je crois une fois je l'avais partagé, c'est en passant. Il y a un moment où Dieu dit, c'est Dieu qui dit, je te fortifie. Je te fortifie. Et puis à un moment donné, c'est Dieu qui dit, fortifie-toi. Il y a Dieu qui te fortifie. Et de l'autre côté, il y a aussi Dieu qui te dit, mais non, toi, fortifie-toi. Donc, il y a des situations où c'est là où tu dois apprendre à te fortifier dans le Seigneur. Ça veut dire quoi? Mais tu dois prendre des appuis sur la parole, les promesses que Dieu t'a données. Tu dois maintenant te reposer sur ça. Parce que vous savez, Dieu ne parle pas tout le temps. Dieu n'est pas bavard. Vous savez, le peuple d'Israël, 400 ans de silence, Dieu ne parlait plus même par la voix des prophètes. Même si Dieu ne parlait plus par la voix des prophètes, mais sur ce peuple, il y avait la promesse de Dieu. Donc, même si Dieu ne parle pas comme quelqu'un qui perd son temps, mais les paroles de Dieu restent. Donc, quand tu vis les moments les plus difficiles, même si un prophète n'a pas à prophétiser, annoncer, mais qu'est-ce que la parole de Dieu dit à ton sujet? Et lorsque tu découvres la parole de Dieu, tu la prends et tu poses tes deux pieds là-dessus. Et tu demeures. C'est ça, se fortifier dans la foi. Je prends la parole de Dieu et je reste dessus. Quand Dieu te fortifie, c'est Dieu qui vient faire une action qui ne dépend pas de toi. C'est Dieu qui te pourra. Et quand Dieu te dit, fortifie-toi, c'est que tu dois découvrir et il y a une parole qui correspond à ta situation. Cette parole, lorsque tu la découvres, tu ne la lâches plus. Tu la gardes. Parce qu'elle est, à ce moment-là, cette parole devient une bouée de sauvetage pour toi. Dieu te donne donc les moyens de t'en sortir par la parole. Pourquoi? Parce que tout ce que Dieu fait, il le fait au moyen de la parole. C'est elle qui est créatrice.
c'est elle qui suscite la foi, c'est elle qui nous justifie. Dieu est lui-même parole. Donc, frères et sœurs, apprenons, s'il vous plaît. N'acceptez pas n'importe quoi. On est des hommes et des femmes qui ont du prix aux yeux de Dieu. C'est vrai. Pourquoi tu me l'as fait comme moi j'étais là tranquille? Je dis c'est vrai Seigneur. Donc dans les moments les plus difficiles de nos vies, tu nous invites à réaliser que tu es véritablement bien présent à ces moments-là. C'est-à-dire que, s'il faut prendre cette image, il est bien plus présent quand tout va mal que quand tout va bien. Il est bien plus présent dans votre vie quand tout va mal que quand tout va bien. Parce que, comme un parent, quand tout va mal, quand tu te sens dans de mauvaises situations, c'est là qu'il dit je suis là. Regardez Daniel. Il craignait Dieu, Dieu le gardait. Mais dans le moment le plus critique de la vie de Daniel, la fausse lion, vous vous rendez compte des lions qu'on avait jeûné, je ne sais pas pendant combien de jours. Quand Daniel a été jeté dans la fosse aux lions, il devenait un bon casse-croûte pour eux. Parce que ces lions-là, ils avaient jeûné, je ne sais pas combien de jours. Mais Daniel se retrouve dans la fosse aux lions. Et ces lions l'ont à manger. Qu'est-ce qui s'est passé? Le Seigneur a fermé la bouche des lions. Dans le moment le plus critique de la vie de Daniel, l'intervention surnaturelle de Dieu s'est faite. Shadrach, Meshach, Abednego, la fournaise ardente. Regardez, on a chauffé 7 fois cette fournaise. Au point où même ceux qui étaient venus chauffer là, tellement c'était chaud qu'ils sont même morts. Maintenant, ces 3 là, au moment où la situation est la plus chaotique, c'est là où le Seigneur est bien présent avec eux. Ils sont dans un feu qui brûle, mais qui ne consume pas. Cela nous fait penser au feu du buisson ardent de Moïse, qui brûlait, mais qui ne consumait pas. Notre Seigneur. Dans les moments les plus critiques, souvenez-vous, c'est là où Dieu est davantage plus présent dans vos vies que jamais vous ne pouvez l'imaginer. Et il y a tellement d'exemples dans la parole de Dieu pour nous encourager. Parce que ces choses dans la Bible, que tout ce qui est écrit doit servir à notre instruction. Dieu était bien présent. Dans la détresse la plus profonde, c'est là où Dieu est bien présent. Pourquoi? Parce que Dieu cherche des vrais adorateurs. Mais un vrai adorateur, c'est une personne pas qui chante des chansons. Parce que la Bible ne dit pas que Dieu cherche même des adorateurs. La Bible ne dit pas que Dieu cherche l'adoration. La Bible dit que Dieu cherche les vrais adorateurs. Parce que l'adorateur, c'est quelqu'un qui a une expérience avec Dieu. C'est quelqu'un qui a un vécu avec Dieu. C'est quelqu'un qui a reçu la révélation de Dieu. Et qui, à cause de ce vécu, à cause de cette expérience, peut maintenant faire jaillir de lui ce qu'on appelle l'adoration. Donc c'est comme si l'adorateur est la source qui produit l'adoration. Parce que l'adoration, c'est une affaire de cœur. Comment j'ai vécu, comment j'ai expérimenté, comment j'ai réalisé Dieu. Mais comment je l'ai vécu, comment je l'ai réalisé dans les situations les plus difficiles. Et c'est dans ces moments les plus difficiles
que Dieu vienne justement à nous pour nous dire, je suis. Dans les ténèbres les plus sombres, c'est là où ces textes des Écritures, ces paroles que vous lisez dans la Bible, deviennent vivantes. Vous avez peut-être lu que Dieu est lumière, mais peut-être que ça ne vous parle pas. Ce n'est que du discours, ce n'est qu'un texte. Mais quand vous vivez des temps de confusion, de ténèbres dans votre vie, et qu'à un moment donné où vous êtes prêt à tout abandonner, et paf, la lumière de Dieu jaillit, là vous réalisez ce que ces gens avaient dit. Dieu est lumière. Quand vous êtes dans des maladies où même la science ne sait plus quoi faire, tu avais chanté des chansons sur la guérison divine. Tu as lu ça dans la Bible, mais peut-être que ça n'a pas parlé. C'était juste une histoire. Mais quand tu vis ça toi-même, une situation où les gens disent, mais vraiment madame, en tout cas on a fait ce qu'on pouvait, mais là, on ne comprend pas. On ne sait pas. Si tu n'as pas Dieu, si la médecine dit déjà qu'elle ne peut plus rien faire, tu es dans la détresse, c'est fini pour toi. Parce que naturellement, l'homme s'accroche à ces choses-là. On fait confiance au médecin. Vous avez vu? C'est pas vrai? Le médecin, on lui fait confiance, oui ou non? Il te fait une ordonnance, toi tu n'as pas fait chimie. Tout ce qu'il a écrit là, toi tu crois, hein? Est-ce que tu vas acheter le produit? Même ce qu'il te prescrit là, ça peut être un poison qui peut te tuer. Mais en aucune fois tu t'es posé la question de mon père, est-ce que ce qu'il a écrit là, est-ce que c'est vraiment ça? Déjà, pour voir comment on va chez les médecins là. Ah, docteur, comment? Ah, ça va pas, docteur. Regardez comment on se présente devant le docteur. C'est celui qui a comme de l'autorité sur nous. Ah oui, c'est la jambe là. Et quand le médecin vous parle, oh madame, ne vous inquiétez pas, ça va aller. Et rien que cette parole-là, ça te fait du bien. Parce que c'est le médecin qui a dit. Oui, c'est vrai que ça vous fait mal, mais non, c'est rien. D'ici une semaine, ça va passer. Tu crois à la parole en question parce qu'il a dit. Bon, ben, je vais vous prescrire 3 petites choses à la pharmacie, ça va aller dans 5 jours. Merci, docteur. Amen. Et quand tu sors là, tu n'attends pas 5 jours, hein, tu vas directement à la pharmacie. Arrivé à la pharmacie, tu leur dis pas, écoutez, voilà, on m'a donné une ordonnance, mais est-ce que vous pensez que c'est vrai ça? Est-ce que ce qu'il m'a dit là, non? Personne n'a pris une ordonnance d'un médecin et allé voir un autre médecin et dit, je vais aller voir votre collègue là, ou telle ma mère, qu'est-ce que vous en pensez? Vous allez à la pharmacie, oui ou non? Vous allez. Maintenant, vous achetez les produits en question. Vous en venez à la maison, non? Maintenant, quand vous achetez les produits en question, est-ce qu'arrivé à la maison, vous le déposez là sur une étagère, en train de regarder sur le produit? Quand vous arrivez à la maison, comme il a dit, vous prenez 3 comprimés là, tous en rentrant. Toi, dès que tu arrives, là, tu fais quoi? Tu prends. Combien parmi nous prennent le temps de regarder sur les boîtes de médicaments toutes les constitutions là, avec tous les noms scientifiques? Est-ce que tu lis même ça? Tu lis pas? Qui lit ça? Personne. Mais pourtant, ces choses-là peuvent être des poisons. Toi, tu sais pas. Mais comme le médecin a dit, le docteur a dit, toi tu vas voir, tu prends le médicament, tu prends le verre d'eau et hop, tu le prends. Mais est-ce que tu sais qu'en posant cet acte-là, c'est une question de vie ou de mort? Est-ce que tu le savais? Parce que le produit que tu prends, comme toi tu n'as pas fait la chimie et autres, ça peut être un poison aussi. Quand tu le bois là, qui t'a dit que tu seras en bonne santé? Tu peux prendre un poison qui va te tuer à l'instant même, on retrouve ton cadavre à la maison. Mais tu ne te poses pas ces questions. Ton système de pensée, ton âme ne t'amène pas à réfléchir par rapport à ça. Parce que nous avons grandi dans un environnement. Depuis qu'on est né, jusqu'à ce qu'on rencontre le Seigneur, on a toujours fonctionné comme ça. Et puis c'est devenu quelque chose de naturel, n'est-ce pas? Mais pour les choses de Dieu, là, nous avons l'ordonnance qui est là. Mais regardez comment on discute.
Regardez toutes les peines que nous avons pour pratiquer. Mais le médecin, vous savez, il y a une appellation de Dieu qui s'appelle El Gana. El Gana, ça veut dire le Dieu qui est jaloux. El Gana. Il ne partage pas sa gloire avec un homme. Donc quand Dieu nous regarde, il voit que tu accordes plus d'importance à une ordonnance humaine. Et que sa parole qui est une ordonnance spirituelle. Est-ce que vraiment c'est ça? Et c'est ce que nous faisons, c'est ce que les chrétiens font. Hein? Ça, c'est pas, je ne parle pas de païens, je parle de nous. On le fait. Déjà, quand on était inconvertis, on le faisait. Arrivé dans l'enfant, on continue à le faire. On croit à l'ordonnance du médecin. Et je vais encore aller plus loin. Même quand vous achetez la pâte dentifrice. Vous connaissez la composition qu'il y a à l'intérieur. Ce qui est écrit, ça s'appelle le mensonge, non? Comment tu peux vérifier tout ce qu'on a écrit la composition? Tu ne peux pas vérifier, tu n'as pas fait ces choses-là. Donc tu achètes la pâte dentifrice. Arrivé dans ta douche, tu prends ta brosse à dents, tu ouvres le bouchon, tout de suite tu mets ça sur ta pâte dentifrice et qu'est-ce que tu fais? Directement tu mets dans ta bouche. Tu sais ce qui rentre dans ta bouche là. Et si c'était un poison? Tu ne te poses pas la question que la chose que je mets sur ma brosse là, ça peut aussi me tuer. Tu ne te poses pas la question. Alors encore plus loin, vous voyagez. Arrivé à l'aéroport, tu sais que tu vas aller dans un pays, ça a 3 heures, 4 heures de vol. Tu appelles déjà la personne qui est là-bas. Bon, mais là, je suis à l'aéroport. Et tu sais, tu es détendu, tu en paix. Tu as l'assurance, tu es dans la confiance. Bon, mais écoute, là, j'ai déjà fait les formalités. Bon, on m'a dit que je vais arriver dans 3 heures. Bon, à tout à l'heure. Qui t'a dit que tu vas arriver? Mais tu as l'assurance, tu as la paix que tu vas arriver. Mais tu ne te poses pas la question, mais le pilote, là. Est-ce qu'il va te m'emmener? Est-ce que lui-même, il est bien dans sa tête? Peut-être qu'il s'est fâché avec sa femme à la maison et qu'il est en colère. Tu ne te poses pas la question si ça va se passer bien ou pas. Tu fais confiance au pilote. C'est Air France. On dit Air France, c'est l'assurance, c'est Air France. Une bonne compagnie. Tu mets ta foi. On ne se pose pas la question. Mais entre-temps, frères et sœurs, vous êtes suspendus entre le ciel et la terre, c'est quand même un avion. Moi, chaque fois que je voyage, quand vous quittez un point A là, à un point B là, quand vous atterrissez, vous bénissez Dieu. Parce que quand tu es suspendu là, tu vois en bas, tu vois les mers, le fleuve. Dans ta chaise, tu dis, mais ici, il est arrivé que les moteurs s'arrêtent. Ou bien le pilote et le copilote se sont mélangés là-bas dans la cabine. Mais si ça tombait là, je fais comment? Il y a des nageurs de piscine. Les nageurs d'océan là, tu vas nager comment? Il y a des moments où je vois ça, je dis, ah Seigneur, garde-moi. Je suis de prier. Seigneur, vraiment qu'on arrive à bon port. Parce que là, s'il arrive quelque chose là, je vais faire comment pour nager? Je fais comment? Et quand tu arrives là, merci Seigneur. Et parce que, frères et sœurs, tout ce que l'homme a fait est faillible. La perfection se trouve qu'en Dieu. Mais regardez la confiance que nous mettons dans l'homme faillible. C'est ça le problème, ce que je veux nous faire comprendre. C'est que l'homme faillible, avec ses imperfections, on fait confiance aveuglement. Même l'eau. Tu sais ce que tu es en train de boire là? Tu ne te poses même pas la question, mais en buvant, je vais te polluer. Non, on ne se pose pas cette question. Mes frères et sœurs, c'est pourquoi en tant qu'enfant de Dieu, on doit apprendre à avoir cette même foi-là. C'est-à-dire ce côté un peu insouciance que l'on a pour les choses de la terre, mais par rapport aux choses de Dieu. Dire que Dieu est au contrôle d'une affaire. Mais on se pose trop de questions, mais c'est à cause de notre âme. Notre âme, d'où la Bible dit qu'il faut renouveler. Renouveler, reprogrammer votre âme pour qu'elle apprenne à se soumettre à la parole de Dieu. Parce que tant que notre âme n'est pas renouvelée, on aura toutes ces peurs, ces craintes là, par rapport aux choses de Dieu. Mais les choses du monde, on n'a pas peur.
Tu conduis ta voiture tranquillement. Mais quelqu'un malade peut te prendre. Tout le monde ne respecte pas les feux aussi. Mais on s'est tellement habitué, c'est ça le drame de la chrétienté. C'est cette habitude-là. On s'est tellement habitué, c'est devenu même banal. On n'a plus le temps de rendre gloire à Dieu. Quand le Seigneur m'a éclairé sur ces choses-là, je fais maintenant attention et je bénis Dieu pour tout. Parce que quand tu achètes un produit, mais Seigneur, là, en prenant ce produit-là, je prends ma propre mort. Mais bénis ce médicament-là pour que les propriétés, comme ils ont dit là, ça passe comme ils ont dit. Parce que ça peut aussi me tuer. Mais regardez, regarde même les histoires de lait des bébés là. Ils font des erreurs, non? Oh, lait contaminé ou machin. Non, toi, ce jour-là, tu as pris un médicament et que justement, ils ont fait leur erreur là. Tu prends le médicament, le même jour, tu es mort. S'ils ont fait des erreurs, même pour les laits des bébés, on sait que les médicaments ne peuvent pas faire des erreurs. L'homme est faillible. L'homme n'est pas parfait. L'homme peut oublier parce que ces choses, ce sont les hommes qui les fabriquent. L'homme peut oublier les choses. Mais notre Dieu ne peut pas oublier. Alors, apprenons, frères et sœurs, à redonner la gloire à Dieu. Et à exercer notre foi sur la parole de Dieu. Dieu, en fait, il n'attend que ça quand il fasse confiance. Mais on a du mal à lui faire confiance. En même temps, quelque part, c'est normal, on n'a pas, depuis qu'on est né jusqu'à la conversion, on a vécu son Dieu. On a juste entendu parler de Dieu, mais on n'a jamais vécu Dieu. Donc, on a plus été en contact avec le monde qui nous entoure qu'avec Dieu. Donc, Dieu, on est en train d'apprendre à le connaître. Mais c'est pourquoi Dieu s'arrange à nous manifester des actes de grâce pour que nous soyons rassurés. Parce qu'il sait très bien qu'on ne le connaît pas. Donc, il manifeste sa grâce. Et donc, il nous ouvre les yeux pour que nous puissions voir toute la grâce qui est autour de notre vie. À commencer, n'allez pas loin. La création elle-même témoigne de Dieu. Mais allons plus loin vous-même. Vous êtes l'expression de la grâce de Dieu. Quelquefois, on analyse des choses. Regardez votre corps. J'aime bien cet exemple-là, mais c'est vrai. Quand vous allez voir des gens malades, c'est pourquoi le chrétien doit prendre allons dans les hôpitaux pour comprendre le sens de la vie. Allons même dans les prisons. Vous allez voir quelqu'un qui est là, malade, qui n'a plus l'usage de ses pieds, mais de ses mains. Il est totalement dépendant des autres. Et toi, tu as tes mains, tu as tes pieds, ça ne te dit rien. Tu trouves que c'est normal, tu trouves que tu l'as mérité et que tu ne dois pas célébrer Dieu pour cela. Mais cette personne-là, est-ce qu'elle avait mérité d'être dans sa situation? Il y a des situations qui nous touchent. Mais il ne faut pas que ce soit juste une émotion, mais il faut que cette émotion nous amène à réaliser et à prendre conscience de la vérité. J'ai parlé la dernière fois, ce jour-là, comme souvent le Seigneur me parle à travers la télévision et d'autres supports de communication. Je regardais une série, je voulais partager ça, je vais vous le redire ce matin. Et cette jeune fille-là, elle était voyante. Hein? Elle voyait comme vous et moi en voit. Et puis du jour au lendemain, elle a commencé à avoir des difficultés de vue. Comme ça va trouble. Et puis, pouf, le noir total est devenu aveugle. Elle ne voyait plus. Alors, quand elle ne voyait plus, donc elle a terminé, le Saint-Esprit me parle, il dit, tu as vu. En me posant la question, quelle serait ta vie, toi? Vous savez, la plus grande souffrance, c'est quand tu deviens et pas quand tu es. Parce que celui qui est né aveugle, c'est son environnement. Il est né déjà dans les ténèbres, dans le noir. Mais celui qui est né, qui a eu l'occasion de voir
d'apprécier les choses et qui devient. Il n'y a rien de pire que ça. Et le Seigneur dit, si toi aujourd'hui, tu devenais aveugle, tu ne voyais plus. Non, pour tes lunettes, non. Si tu ne voyais plus, tu te retrouvais toujours au lendemain comme ça. Paf! Tu te réveilles le matin, tu es dans le noir. Quelle serait ta vie? Et je vous assure, j'ai pleuré devant ce film-là. Et j'ai commencé à bénir Dieu pour mes yeux. Merci Seigneur parce que je vois. C'est une grâce. Parce que ta vie, à ce moment-là, va prendre un autre tournant. Tu ne vas pas voir tes enfants grandir, par exemple. Tu vas juste entendre des choses. Quel drame. Et Dieu nous accorde la grâce d'avoir ces choses-là et nous on banalise ça. Non, frères et sœurs. Personne n'est excusable pour dire que tu ne peux pas adorer Dieu. Rien que ça doit nous pousser à réfléchir. Si aujourd'hui la même. Et pour aller plus loin, j'étais avec un de mes cousins. On était venu en ville ici. Et puis j'ai vu une dame. Elle était aussi aveugle. Elle était là avec son bateau. Elle avait une personne qui l'aidait. Et puis on était. Et quand j'ai vu cette dame, je me suis dit, mais est-ce que la bonne dame là, elle sait comment on l'a habillée? Est-ce qu'elle connaît la couleur des vêtements qu'on lui a mis? Et à quoi elle ressemble quand les gens la voient? Elle, on l'a juste habillée. Mais c'est pas. Donc les gens qui l'ont habillée là, s'ils sont mal intentionnés, s'ils ne l'aiment pas, ils peuvent l'habiller aussi n'importe comment. Donc il faut avoir de l'amour quand on a des gens comme ça qui sont aveugles pour s'en occuper. On peut aussi les négliger. Elle pense qu'elle est bien alors qu'elle n'est pas bien. J'ai encore vu ça, ça m'a encore fait à l'intérieur de moi. Si du jour au lendemain, je me retrouvais complètement dans le noir, ma vie, elle va ressembler à quoi? Frères et sœurs, on se plaint souvent pour les choses, mais ce que vous avez là, c'est beaucoup. Et Dieu s'arrange à ce que ces choses autour de nous, nous puissions les voir pour pouvoir élever Dieu. Non pas qu'on est meilleur que ces gens-là. Non. Mais nous qui ne sommes pas comme eux, c'est un moyen de célébrer le Seigneur. Parce que, frères et sœurs, l'aveugle ne loue pas Dieu comme toi et moi louons Dieu. Parce qu'il y a des chrétiens aveugles. Mais ils ne louent pas Dieu comme toi et moi. Toi, tu vois, tu loues Dieu d'une autre manière. Eux aussi louent Dieu d'une autre manière. C'est une grâce. Et ce Dieu-là, il t'appelle son enfant. Vous savez, pour que nous soyons fils de Dieu, le prix que ça vient. Vous le savez, frères et sœurs. Alors c'est pourquoi, avec tout ça, comme je vous l'ai dit, révoltons-nous, mais de la bonne révolte. N'acceptez pas n'importe quoi. Ce qui pilote votre vie, ce n'est pas votre âme, ce n'est pas votre condition, c'est depuis votre position que ça se passe. Le contrôle de votre vie, sa tour de contrôle, ce n'est pas l'âme. Ne vous trompez pas d'opérateur. La tour de contrôle de la vie de celui qui est en Christ, c'est au niveau de son esprit. Et si tu ne comprends pas où se trouve la tour de contrôle, tu vas rester au niveau de ton âme. Et l'âme va te malmener comme il veut à travers tes 5 sens. Or, quand tu comprends que c'est au niveau de l'esprit, tu ne te laisses pas influencer et tu n'acceptes pas n'importe quoi qui vient de tes 5 sens. Ce n'est pas parce que je vois la chose que je vais rester dans ce que j'ai vu. Non. Ça, c'est quelqu'un qui est au niveau de l'esprit. Mais quelqu'un qui est au niveau de l'âme, il a vu, ah ben, comme j'ai vu, ben, c'est terminé, c'est comme ça que ça va se faire. Non. Quelqu'un qui est au niveau de l'esprit. J'ai vu, c'est vrai, mais je ne veux pas rester là-dedans. Et c'est au niveau de l'esprit que la révolte doit commencer. La révolution doit commencer dans votre esprit. Que votre esprit dit que c'est moi qui suis le chef, c'est pas l'âme.
Le chef, c'est moi. Mais pour que ton esprit puisse pleinement exercer son autorité, ben, il faut que tu te nourrisses de la parole qui est esprit. C'est pourquoi, frères et sœurs, cette semaine, et même la veille de prière qu'on aura à la fin de ce mois-ci-là, c'est déclaration, célébration. Déclaration, célébration. Pour que votre esprit, vous lui donnez toute la possibilité de s'exprimer. Proclamer la parole de Dieu. Parler le langage de Dieu. Faire comprendre à notre condition. Faire comprendre à notre âme que c'est pas lui le patron. C'est pourquoi même dans l'Ancien Testament, des gens comme les David, ils parlaient à leur âme. Ils disent, mon âme, réjouis-toi l'Éternel. Mon âme, bénis l'Éternel. Ton âme, là, il faut que tu lui parles. Tant que tu ne lui parles pas, il va prendre le pouvoir. C'est comme dans la vie, il y a des gens, il ne faut pas leur donner l'espace. Il y a des gens, quand vous donnez l'espace, ils prennent tout. L'âme, c'est ça. L'âme, c'est la partie en nous que s'il n'y a pas de l'ordre, s'il n'y a pas la discipline, l'âme va nous créer le trouble. Donc il faut que l'esprit parle à l'âme. Mon âme, les gens comme les David, ils avaient compris ça. Mon âme, réjouis-toi. Mon âme, fortifie-toi. Mon âme, bénis l'Éternel. Il parle à son âme. Parce que l'homme est un esprit qui a une âme et qui vit dans un corps. Celui qui est le patron, ce n'est pas l'âme, c'est l'esprit. C'est mon esprit. Alors qui suis-je? Je suis un enfant de Dieu. Il a dit qu'ils me feront la guerre, mais ils ne me vaincront pas. Il a dit toute âme forgée contre moi sera sans effet, et c'est ce qui doit être. Tous les projets qui sont conçus contre moi, je les annule au nom de Jésus. Chaque matin, tu te réveilles, tu commences à annuler tous les décrets qui ont été faits. Parce que quand toi tu dors là, il y a là qui viennent se réveiller. Il y a des gens qui libèrent des paroles de malédiction sur ta vie, ta journée. Mais toi, tu ne le sais pas. Alors moi, le matin, maintenant, je commence à décréter les choses. J'annule toutes les paroles de malédiction qui sont libérées sur ma famille, sur mes enfants, dans la journée qui commence. J'annule. J'ai dit, au nom de Jésus, la Bible dit que tout arme me forgé contre moi. Sans effet. Tous les traits sont parmi dit sans effet. Le chrétien, c'est quelqu'un qui doit apprendre à exercer la parole, parler. Un chrétien, ce n'est pas une personne qui est muette. Nous avons la bouche, là, c'est pour parler, confesser. On n'a jamais confessé dans le cœur. Il faut ouvrir la bouche, il faut parler. Apprenons donc à parler. Longtemps, le diable nous a menti et on nous garde pas dans le silence. Tout se passe dans le cœur. Non, il y a des choses qui se passent dans le cœur. Mais il y a des choses aussi, il faut que ça sorte de la bouche. Quand tu confesses de la bouche, tu parviens au salut, dit la Bible, c'est car c'est en confessant de la bouche que l'on parvient au salut. Donc, confesse les choses. Tu peux prier dans ton cœur, mais il y a des choses que tu dois confesser. Il faut que ça sorte de ta bouche. Je déclare au nom de Jésus-Christ, en ma qualité de fils de Dieu, que ces paroles de malédiction sont sans effet. J'annule tous les décrets qui ont été libérés sur ma famille et sur mes enfants au nom de Jésus. Et quand ça t'envoie un homme et une femme qui a cette assurance-là, moi, elle a finalement compris qui était. Parce qu'elle lui teste pour voir ceux qui ont réellement compris leur identité. Et quand tu vois que tu ne réagis pas de la bonne façon, tu dis, ah non, tu ne connais pas. Et c'est comme ça, à cause de ton ignorance, tu vas te mal mener. Frères et sœurs, réveillons-nous. Réveillons. Dans ta vie, lève-toi. Déclare les choses. Ne te comporte pas comme quelqu'un qui n'a pas Dieu. La Bible dit que nous transportons ce trésor dans les vases de Dieu. L'apôtre Paul a dit que quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Pourquoi? Parce qu'il dit que Dieu répand sa puissance dans nos faiblesses. C'est pourquoi on va prier ce matin. Dieu répand sa puissance dans nos faiblesses. Quand je suis faible, quand j'ai l'impression, bien sûr, que je suis faible, parce qu'en réalité, mon homme spirituel n'est pas faible. C'est ma condition qui est faible.
C'est pourquoi la Bible dit que la chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. C'est la chair qui est faible en toi, mais ton esprit n'est pas faible. La chair est faible, mais l'esprit bien disposé. Alors, mais quand tu te sens faible, on dit Dieu répond sa puissance. Pourquoi? Parce que lorsque je me sens faible, je me confie en l'Éternel. Je tourne mes regards vers Dieu. Seigneur, j'ai besoin de toi. En d'autres termes, je fais comprendre à Dieu ma dépendance à son égard. Que je n'y arriverai pas sans lui. Que je n'ai même pas envie d'essayer sans lui. Je veux faire avec lui. D'où je dis, Seigneur, là, il n'y a que toi. Et quand Dieu il voit dans ton cœur que tu es une personne qui apprend à dépendre de lui, il va te faire vivre des choses qui vont te dépasser. Parce que Dieu prend les choses faibles, insignifiantes de la vie, là, qui sont ceux-là que Dieu utilise. Alors tu es certainement dans la condition, la bonne condition pour pouvoir permettre à ce que Dieu se révèle. Alors, bénissons le Seigneur pour notre vie. Père, je te rends grâce ce matin pour tout ce que nous sommes pour toi, pour tout ce que tu es pour nous, pour tout ce que nous avons reçu de ta part et pour tout ce que nous sommes capables de faire avec toi par la grâce de Dieu. Nous prions ce matin, ô Dieu, afin que nous puissions être des hommes et des femmes qui gardons ta parole, qui marchent selon ta parole. Oui, ta parole est la vérité. Oui, ta parole est la vie. Oui, ta parole est la santé d'un pour nos membres. Oui, que toute la gloire te revienne à toi, notre Dieu. Apprends-nous à marcher par la foi dans une confiance totale et aveugle, comme nous le faisons avec les médecins de ce monde. Toi, le médecin des médecins, toi qui nous a donné l'ordonnance suprême qui est ta parole, donne-nous de la voir autrement et de pouvoir compter à 100% sur les déclarations, sur ce que toi tu as dit, sur ce que toi tu as déclaré. Tu es Dieu, tu es notre Père, et pour chacun de nous, n'est-ce pas que tu as des projets, des bons projets de paix et non de malheur. Oui, que toute la gloire, oui, que toute la gloire te revienne, ô Dieu Tout-Puissant, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Béni sois-tu, Adonai, au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. J'aimerais donner rapidement certaines annonces assez particulières.